Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici on est sur un nouveau Planet Fig qui va être génial parce que c'est du full McFarlane DC, pour surtout avec les comics, les versions films et les versions animées, façon de parler, qui vont vraiment être chouettes. Alors ici je vous présente du coup la nouvelle collection McFarlane, des nouvelles séries comme à chaque fois que je fais à chaque Planet Fig. Après ça du Hasbro, après ça du Mattel, après ça du NECA, il y a de quoi faire comme à chaque fois. Tout d'abord, avant de finir, enfin continuer cette vidéo, merci mille fois de vos super réactions pour le teasing de Astéroïde. J'ai fait une vidéo mercredi dernier, vous n'avez pas encore vu, allez la voir, de 23 minutes, donc prenez votre temps, où j'expliquais à cœur ouvert un peu ce qui se passait dans le monde entier, hein, forcément. Donc ici, on continue, on ne s'arrête pas, c'est même davantage beaucoup mieux. Les nouveaux projets vont se lancer, etc. Et c'est la base même du monde de la figure et des statues qui va être touchée, en tout cas on l'espère. Ici même, Astéroïde va commencer en ce moment, donc si vous êtes sur TikTok, sur les shorts YouTube ou même encore sur Instagram, vous verrez des vidéos de moi ou de l'équipe en train de présenter des petits produits et de vous mettre un peu de boum au cœur. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire, il faut le faire. C'est comme ça que ça marche. Entre parenthèses, hein, vous avez pu voir, je me suis fait encore un autre îlot. En face il y a Marvel, je me suis fait DC, j'ai récupéré ma magnifique White Knight XM Studio, merci XM, magnifique Banakiri Prime One Studio et ma Iron Studio tiers que je vais bientôt remballer. Parce que ça fait longtemps que je l'ai, j'en ai marre, je vais la remplacer par je ne sais pas quoi. J'ai une statue à déballer, donc j'ai quoi faire. Et là, j'ai un trône Thanos que je remercie Stéphane d'avoir m'avoir revendu, mais je pouvais le foutre. On verra bien. Tout ça pour dire, on va commencer par 1966, l'animé, enfin cette série télé pardon, qui a bercé, façon de parler, l'enfance de beaucoup de gens, dont même moi, même si je n'étais pas né à ce moment-là. J'ai adoré. Ils ont sorti pour la troisième fois une sorte de maison, outre, etc. Ils avaient fait déjà la Batcave, le repère des vilains, et ici on est sur le magnifique manoir. Ils avaient ça à la bibliothèque manoir, où vous pouvez mettre Batman et Robin pour rentrer dans la Batcave. Donc tout le monde vous pouvez mettre en étage, je ne sais pas si c'était teasé en étage, non, mais on y retrouve la full bibliothèque dedans. Alors je sais pas comment McFarlane a fait pour rentrer tout là-dedans, je ne déballe pas, je sais pas. Mais vous avez donc le bureau, le téléphone, la statue de Shakespeare, la bibliothèque, le poisson, etc. Et dissimulé, Dick et Bruce, au cas où ils se trompent, imaginez, ils s'inversent, avec ici Access to the Batcave via Batball. Ok d'accord, c'est super marrant. Mais une petite boîte à 49,90, super cool, et qui complète parfaitement la collection chez McFarlane. Ensuite, on avait eu déjà pas mal de teasing dont Batmobile et ils ont enfin sorti le Batboat, mais avant le Batboat on a eu les figurines au même moment. Donc Batman et Robin, alors on va pas se mentir c'est la même chose sauf que cette fois-ci ils ont accessoires de plongée et surtout les masques à oxygène au niveau de la bouche. Que ce soit Batman et Robin, les deux donc vont ensemble et sont du déjà vu parce qu'ils ont déjà fait je pense 4 ou 5 Robin et Batman différents minimum. C'est-à-dire redondant, mais eux deux vont parfaitement avec, vous l'avez bien compris, le Batboat. Il est exceptionnel. En plus, il coûte que dalle. Genre, je pense qu'il coûte 30 € ou 40 €, un truc dans le genre. Et il est à l'échelle. Vous savez mettre le Batman et Robin dedans, sans problème. Il flotte. Parce que j'ai vu un Américain faire une review où il mettait ça dans un petit lac près de chez lui. Bon, parce qu'on n'a pas tous des lacs en Belgique, mais voilà. Et il est fantastique. Et il est vraiment rétro. J'espère du coup qu'ils vont faire l'hélicoptère, parce qu'on a eu la Batmobile. Là, on a Batboat. Ils ont fait aussi la Batmoto, Batcycle. Et ici, c'est le troisième. Le quatrième, j'espère l'hélicoptère, je croise les doigts. Et même avec de la petite échelle pour se battre contre le requin. Peut-être le requin en bonus préco, on sait jamais. Donc voilà. Ça, c'est McFarlane qui continue toujours en 66. Je sais pas pourquoi il est toujours aussi dans le délire 66. Mais c'est cool parce que personne n'en fait. Il y a eu quelques statues sideshow. Il y a eu notre Toys de chaque et c'est tout. Et c'est le seul à explorer autant l'univers 66. Ensuite, dans les versions, attendez-vous bien, Comics Book, mais c'est un nom, Page Punchers. Alors, les Page Punchers, il y en a en petits modèles, tout petits, mais ils font aussi des modèles où il y a un comics exclusif à chaque fois et une série de figurines. La toute première, c'était à Libermejo, si vous vous souvenez bien, avec des versions spéciales Black Adam, etc. Ici, on est sur du full, un peu de dire, même pas Aquaman, parce que je pense que j'ai... Non, j'ai une partie Aquaman et une partie de Injustice parce qu'ils ont séparé en plusieurs parties. Ici, on a un Aquaman, donc full comics avec son côté un peu barbu, pas encore sa main coupée, donc c'est main normale, et un trident très original que j'aime beaucoup, avec un packaging beaucoup plus coloré, blanc, avec gros DC écrit dessus, du rouge, donc ils ont vraiment changé les couleurs, et derrière, ils parlent non seulement de la figurine, mais aussi du comics qui est compris dedans. Donc on a Aquaman. Sans Aquaman, Ocean Master ne serait pas, son demi-frère, son demi-frère théoriquement. La même mère, c'est son demi-frère. Ouais, c'est son demi-frère on va dire. Avec le roi Homme ici qui a donc ce costume très accurate aux comics récents, donc l'ancien modèle etc. Et son trident à lui qui a 3 broches un peu chelou et des accessoires. Donc ça il est vraiment génial. Ensuite...
on a le magnifique Black Adam. Donc ce Black Adam, on recommence. 1, 3, 2, 1, sorti. Et ensuite, on a le magnifique Black Manta, un personnage mais que je trouve surkiffant d'un point de vue design. La version Prime était géniale, les versions Injustice, les versions comics, quoi qu'il arrive. Et là, on a vraiment justement une version mais surarmée. Je trouve que c'est un jouet même que j'aurais aimé avoir étant petit. Parce que déjà, le design est génial. Il a une armure, un scaphandre assez particulier, mais surtout, il a des lames sur les côtés. Donc vraiment pour taper au corps à corps, mais également une grande lance. Donc c'est vraiment, on va dire, la collection Trident Océan. Et également le comics avec la cover spéciale de notre ami Black Manta. Donc ici, c'est des belles séries qui sont un peu originales, elles sont un peu plus chères, c'est 5 € plus cher, c'est 29,90, mais ça en vaut la peine par le fait qu'elles sont plus bif. Je trouve qu'elles sont designées différemment, on est moins proche du dessin, mais plus de l'extrapolation du dessin avec plus de côté jouet balèze, et c'est ça qu'on aime beaucoup chez McFarlane. Et ensuite, pour le reste de la collection, ils avaient fait Green Arrow, Supergirl et Dr. Fate en version Injustice, et bien voici le fameux Batman qui est lui le coup de cœur à avoir. Pourquoi? Figurine hyper bien articulée, j'ai un ami qui l'a acheté, qui l'a déballé, il est exceptionnel. Déjà le design est hyper bien respecté, l'armure fluidifie très très bien, on a une cape en vinyle, des batarangs bien grands et le comics Injustice qui est juste derrière, qui est aussi également un titre original. Si vous cherchez aussi, il y a des comics Injustice sortis en français, en intégrale ou en petit volume, qui sont dispo chez Dragon Comics, mais la figurine est dantesque. C'était un Batman que beaucoup de gens voulaient en figurine, et ben il est enfin sorti et il est disponible. Par contre, pas de Superman, alors que c'est quand même un peu le but d'Injustice. Un peu spécial. En version comics, en grand format et toute une édition spéciale Glow in the Dark de chez McFarlane, on a le Dark Detective, Batman Dark Detective, mais en version jokerisée. Donc celui-là est déjà sorti en 2 modèles, avec ou sans veste en cuir de mémoire. Et ici on l'a en version Joker, mais alors il est customisé, c'est la même figurine, mais l'impair est mauve, le logo est verdâtre, le sourire du Joker est fait sur son visage et il sourit en plus, donc c'est une tête différente, un costume un peu vert ou de noir, et on a un socle spécial qui est phosphorescent. Bon après malheureusement c'est pas mis derrière parce que là c'est le design de... Alors je pense que ça c'est... Non, c'est pas Libermejo. De Libermejo moi... Simone Di Meo, je suis pas sûr. Mais il est dans la sélection de Glow in the Dark parce qu'il y a un plat qui vont sortir, un Joker Arkham, j'ai vu un Scarecrow, etc. Donc c'est une nouvelle collection qui est avec un packaging plus grand que les autres, mais qui n'est pas en build figure. C'est vraiment un gold label spécial, mais qui est génial. Il reste quelques-uns en magasin, je vous le conseille. Comme vous avez pu voir, on a ici le Joker, mais en version vampire. Un comics que j'ai pu faire la review pour Dragon Comics. Il y a 2 tomes. Le premier je l'ai lu, le deuxième je dois le lire. J'ai pas encore le temps de le faire. Et on retrouve toutes des versions de DC en version vampire, donc des versions un peu plus blafardes, avec forcément les dents longues, un peu de sang. Alors c'est peut-être du déjà vu, mais le comics est excellent. Et les figurines en sont également, parce qu'ils ont vraiment rechangé le même design que le comics, avec la masse un peu verdâtre, et surtout le Joker est différent. Il a pas pris un bête Joker dans nos comics pour le rendre vampirique. Il a vraiment fait un tournant, et ils sont encore une fois Gold Label. Mais ça change rien, ils sont entre 24 et 26 €, donc c'est pas grave, mais c'est un peu le côté un peu plus exclusif que McFarlane a envie de mettre en avant. Ensuite, en jamais sorti, Beast Boy, qui a non seulement du coup ce personnage, mais en plus sa transformation en corbeau. On aurait pu avoir un gros pack, j'aurais aimé avec le tigre, le gorille et le dinosaure, mais je pense que j'en veux trop. Mais il est génial. Nightwing est déjà sorti en version comics. On n'a pas encore eu Starfire. En fait, c'est un tout début des Titans. J'espère qu'ils vont tous les faire. Oh, les principaux, pas parce qu'il y a genre 12 000 Titans, il faut se calmer. Mais il est vraiment chouette en version Teen Titan. Visage, en plus un vert assez clair, mais très bien travaillé. Le costume original et la petite planche derrière, c'est vraiment sa première transformation. Il est vraiment cool. Et ça, c'est bien parce que c'est original. Après, ils l'ont mis derrière. Regardez-moi ce vieux dessin rétro. C'est excellent. Alors on l'avait jamais vu parce que il est jamais sorti, même si ça fait beaucoup, je trouve pour l'instant ils en ont fait beaucoup trop. La Flash Family, on a Impulse qui est ici, donc un des fils de Flash, de Wally West de mémoire, qui est un jeune garçon. Par contre, alors ce qui est bizarre, c'est que la photo ici vend un gamin de 12 ans. Ça c'est pas un gamin de 12 ans, il a un genre entre 16 et 20, mais il est magnifique. Encore une fois, je trouve que les Flash, j'en ai beaucoup, ils sont tous terribles. J'aimerais presque même faire un diorama où ils sont en train de tous sauter, courir, etc. pour faire vraiment une Force Veloce Family, mais voilà. Mais il est sorti en Gold Label. Et c'est une figurine à avoir si vous voulez compléter la family, la Flash Family. Alors ensuite, pas en Gold Label, pour une fois, ce serait pas mal. On a Terre 2 Batman. Alors c'est des comics en 6 tomes sortis par Urban Comics qui mettent en scène un deuxième Terre alternatif où Batman est différent. Et ce Batman est un peu plus, on va dire, confronté à des choses violentes et un peu plus dark. Un costume qui était fort apprécié par les fans américains, qu'il a fait ici en figurine, même si, encore une fois, c'est pas du recyclage, il n'a jamais été fait. Mais les Batman, on s'en lâche jamais. Mais en même temps, des fois, on se dit, gars, t'as pas autre chose à faire que des Batman. Mais voilà, mais il est vraiment très très cool. Et pour finir, on l'a jamais eu, voilà. On a un Robin Dick Grayson. Alors c'est con à dire, mais ils ont fait plein de Robin, mais ils avaient jamais fait le Dick Grayson original. Donc vraiment la version
Brave and Bold, je pense que c'est ah non, c'est en version DC Rebirth, mais ce côté où c'est Batman et le jeune Robin, le jeune prodige, cap en vinyle également, beaucoup d'accessoires vintage, la fameuse corde avec le bâton pour le lancer et s'accrocher, donc c'est vraiment rétro, et ce vieux design qu'on a, vraiment des vieux Robin un peu plus rachitiques, mais très crapaud, qui peut gambader partout. C'est cool, mais j'aurais aimé un Batman avec. Genre ils auraient fait un Robin et un Batman rétro qui va avec, parce qu'ici à la base, vous pouvez voir sur la fresque, il y a normalement un Batman, et je pense qu'ils l'ont déjà fait avant, je pense. Mais j'aurais trouvé beaucoup plus cool de le mettre avec directement, un pack de 2 ou le vendre au même moment pour que les gens se disent ah bah cool, je peux faire une pierre de coups. Voilà. Pour terminer, 2 versions de films qui sont arrivées. Alors on avait présenté toute la collection avec Jordan de The Flash, le film qui vient de sortir, que l'on a vu personnellement. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un film vraiment intéressant et super chouette et surtout très vivant, même si on voit qu'il a été cuté partout et que la CGI elle a pris dans sa tronche, mais voilà. Mais on a enfin reçu le Flash justement du film, on avait reçu tout. À part le Flash et le Batman démasqué, mais on va le recevoir bientôt. Et ici, voici le Flash qui, avec tous ses éclairs et son costume tout neuf. Alors, j'aurais voulu une version rétro-éclairée, parce que dans le film, bah, il y a un moment un effet de pulse qui se fait, donc j'aurais aimé avoir un côté lumineux, mais ça aurait été beaucoup plus cher. Mais celui-là est vraiment cool. Il est hyper accurate à la version du film. Le seul truc, c'est qu'ils font beaucoup des images professionnelles comme ça. Il n'y a pas de belles photos de lui comme il a pu faire sur les réseaux sociaux où ils sont en train de courir, etc. Mais sur Instagram, ils font plein de mises en avant sur McFarlane et je vous conseille, allez les suivre. Et pour terminer, on a reçu la Wonder Woman, mais du film Shazam. Ouais, ils se sont dit, surtout que c'est ce qui est dégueulasse, c'est qu'on a eu une Wonder Woman, on va dire movies, de 84 comme ça, et avec en oiseau doré. On a eu toutes les figurines Justice League de Snyder Cut ou normal, mais sans Wonder Woman. Et c'est quand Shazam sort qu'il sort Wonder Woman. Je pense vraiment que McFarlane se fout de votre tronche. Mais réellement, je me suis dit, bah après elle est pas mal. Oh, ouais, vous avez vu, elle a pas de... Et j'ai pas de diadème ou il est pas dedans? J'ai remarqué qu'elle a pas de diadème. Pourtant dans le film elle a diadème. On verra bien, j'irai comparer une du magasin parce que je vais pas faire attention. Mais elle est équipée. Ah non, j'ai dit, son diadème est juste là, il y a son lasso, mais elle n'a pas d'épée de bouclier. Donc c'est vraiment accurate au film Shazam où elle apparaît dans le film, et ça vous verrez bien. Je peux le pas, vous savez, vous l'étiez pas vu. Un film cool et familial, mais ça casse pas la baraque. Donc voilà, c'était notre parenthèse McFarlane, ici pour le Planet Fig comme à chaque fois. Merci mille fois de votre soutien. Si vous voulez nous aider, bah, n'hésitez pas à consommer en magasin parce que c'est important. Pour l'instant, vous savez très bien, c'est, je pense, la pire récession qu'on pouvait trouver après toutes nos crises Covid, Ukraine, etc. Bah waouh, what the fuck, on sait même plus si les gens ou si leurs rumeurs sont encore là. Mais nous on est là pour vous motiver, donner envie d'acheter et surtout vous donner envie de partager votre passion parce que c'est ça. Acheter les jouets, c'est pas juste investir et prendre des ramasses-poussières, c'est les exposer, jouer avec, les montrer à vos potes, les faire acheter à vos potes parce que c'est ça le capitalisme, non, c'est une blague. Mais sincèrement, merci à vous tous. J'ai énormément de clients qui adorent le Planet Fig et achètent en magasin ou sur le site, et ben merci, parce que j'adore partager ça avec mes clients, de la figurine, parler avec eux, dire ouais, ça devrait faire ça, et t'as fait ça, et j'ai plein de gens sur Instagram que je connais qui font des photos. Je ferai une fois une vidéo, je pense, sur quelques bons clients qui font des belles photos, enfin bons clients, des bons photographes pardon qui font ça pour les montrer et pareil comme vous avez déjà parlé, le format astéroïde va arriver, on va beaucoup parler de tout et n'importe quoi, mais pas n'importe quoi au point de vous parler de l'actualité météo, mais surtout plein de choses sur le monde des geeks, sur le monde du magasin, sur notre actualité à nous, parce qu'il faut la partager, on veut vraiment interagir avec vous un maximum, et quand vous ouvrez votre téléphone face waouh putain un truc cette semaine, on va bien se marrer, on va bien penser à vous, et forcément bah, vous allez, si j'espère, en parler à vos proches. Dès qu'un gars se dit oh je veux bien un truc Star Wars, Marvel, DC, machin, hop, toi ils se mettent parce que eux ils sont super cool et surtout que ils font vivre la passion à 100%. Donc voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.